Il y a 2 ans, pour nous préparer à célébrer la Pâque du Seigneur, nous avions réfléchi ensemble sur la personne de Jésus, le Christ, et nous avions exploré la façon dont la foi chrétienne, au fil des siècles et des conciles, avait peu à peu précisé sa réponse à la question que Jésus lui-même avait posée à ses disciples. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Nous avions suivi, vous vous en souvenez peut-être, les grands conciles christologiques et trinitaires de Nicée, de Constantinople, d'Éphèse, de Chalcédoine. Nous avions écouté le témoignage et la réflexion de nombreux pères de l'Église, Irénée de Lyon, Tertullien de Carthage, Athanase d'Alexandrie, Hilaire de Poitiers, Basile de Césarée et bien d'autres encore. Et du Christ Jésus, nous avions découvert et déployé la profondeur avec laquelle on peut dire de lui, à l'écoute de sa parole, qu'il est l'ami, qu'il est l'image, qu'il est le Fils et qu'il est le Sauveur. Alors que tous ces conciles que je viens de rappeler se sont déroulés entre le IVe et le VIIe siècle dans le bassin oriental de la Méditerranée, je vous propose pour cette année de regarder ce qui s'est passé lors de la même période à peu près dans le bassin occidental de cette même Méditerranée. Et comme nous allons le découvrir ensemble, ce ne sont pas les mêmes questions qui vont surgir, bien que le but soit en définitive le même, mieux comprendre l'originalité de la foi des chrétiens, mieux habiter notre credo, mieux accueillir la parole de Dieu, afin qu'elle puisse faire son œuvre en nous. L'Orient méditerranéen avait été travaillé par les questions christologiques et trinitaires. Quels sont les liens entre le Christ Jésus et Dieu son Père? Vous vous rappelez de la crise arienne qui a été remise en valeur lors du voyage du pape à Nicée il y a quelques mois. Quel est le rôle de l'Esprit Saint? Comment le Christ a-t-il accompli notre salut? Pour sa part, l'Occident méditerranéen sera davantage concentré sur des questions anthropologiques et ecclésiologiques. Quel rapport y a-t-il entre la grâce de Dieu et la liberté de l'homme? Qu'est-ce que le péché? Et comment peut-on lutter contre le mal? Sur quoi repose l'unité de l'Église? Et qu'est-ce qui fait la valeur et l'efficacité des sacrements? Ce sont ces questions importantes que nous allons aborder cette année sur la liberté, le péché, la grâce, la vocation, l'homme devant Dieu. Voyez, en Orient, plutôt Dieu, le Christ, le Fils, l'Esprit, le Père, et on avait beaucoup développé cela. Qui dites-vous que je suis? Cette année, le bassin occidental plutôt, et d'autres questions. Comment se comporter dans la vie? Comment être libre? Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Quel est le rapport? Comment l'accueillir? Toutes ces questions-là qui ont agité un certain nombre de moments, avec des débats, avec des conciles aussi, mais dans la partie occidentale de la Méditerranée. Le temps est court, bien sûr, 3 conférences, et ce que je pourrai faire ne sera pour vous qu'un apéritif. Mais j'espère qu'il vous mettra l'eau à la bouche, pour que vous puissiez ensuite continuer à réfléchir, à explorer l'infinie richesse de notre grande tradition. Et je suis heureux que nous puissions prendre le temps ensemble, de carême en carême, pour approfondir cette belle tradition dont nous sommes les héritiers. Il y a tant de choses qui peuvent nous aider à vivre aujourd'hui et à suivre le Christ. En tout cas, ce temps de carême est un temps béni et privilégié pour faire route ensemble en approfondissant notre foi. Je salue tout particulièrement ceux et celles d'entre vous qui vont être baptisés prochainement. Je suis heureux de vous retrouver après la belle célébration de l'appel décisif dimanche dernier à la cathédrale. Ces 3 conférences
que nous inaugurons ce soir voudrait nous permettre de découvrir et d'habiter sereinement un moment particulier de la riche tradition de l'Église. Parmi les pères que nous allons rencontrer, nous verrons surtout saint Augustin d'Hippone, si cher à notre pape Léon. Mais nous parlerons aussi de Cyprien de Carthage, de Jean Cassien et de Salvien de Marseille, car ceux que la tradition appelle, je cite, les Marseillais, ont joué un grand rôle dans toutes ces questions, comme nous le verrons. Je pense aussi à Césaire d'Arles et à quelques autres. J'ai choisi de commencer par une première conférence centrée sur saint Augustin, lui qu'on nommera le docteur de la grâce. Et j'ai donné pour titre à ce soir la grâce de vivre. Non seulement Augustin eut à bâtir au début du Ve siècle une première théologie de la grâce lors de ce qu'on appela la crise pélagienne, du nom d'un certain Pélage, que nous aurons à découvrir la semaine prochaine, mais aussi parce que, avant d'avoir à réfléchir sur les rapports entre la grâce et la liberté, entre le péché et le pardon, Augustin en fit longuement et parfois douloureusement l'expérience tout au long de sa vie. Je voudrais donc vous inviter, pour commencer, à lire ensemble un extrait de l'un des sermons d'Augustin pour Noël. Puis je relirai avec vous, après un petit interlude musical, si vous voulez bien, ce que fut la vie de ce grand saint d'Afrique que Dieu offrit en cadeau à son Église, non seulement à l'époque où il vécut, mais encore aujourd'hui, et tout particulièrement depuis que le cardinal Prévost, religieux augustinien qu'il me plaît d'évoquer dans cette Église de Saint-Augustin, les réformés, pas les réformés, donc de Saint-Augustin Saint-Féréol, mais c'était les réformés augustins, voilà, donc c'est pour ça qu'il me plaît donc d'évoquer ici, donc surtout que depuis que notre cardinal Prévost est devenu successeur de Saint-Pierre sous le nom de Léon XIV. Vous avez ce texte dans le petit livret, on va pouvoir le lire ensemble, et le livret est accessible à ceux qui nous regardent sur KTO par téléchargement. Homme, éveille-toi. Pour toi, Dieu s'est fait homme. Vous l'avez trouvé ? Pour toi, Dieu s'est fait homme. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Pour toi, je le répète, Dieu s'est fait homme. Tu serais mort pour l'éternité s'il n'était entré dans le temps. Tu n'aurais jamais été libéré de la chair du péché s'il n'avait pris la ressemblance du péché. Tu serais victime d'une misère sans fin s'il ne t'avait fait cette miséricorde. Tu n'aurais pas retrouvé la vie s'il n'avait pas rejoint ta mort. Tu aurais succombé s'il n'était allé à ton secours. Tu aurais péri s'il n'était pas venu. Célébrons dans la joie l'avènement de notre salut et de notre rédemption. Célébrons le jour de fête où, venant du grand jour de l'éternité, un grand jour éternel s'introduit dans notre jour temporel et si bref. En effet, d'où vient la paix sur la terre, sinon de ce que la vérité a germé de la terre, autrement dit, que le Christ est né dans la chair. Et c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux a fait un seul peuple, pour que nous soyons des hommes pleins de bienveillance, tendrement attachés les uns aux autres par le lien de l'unité. En ce jour de grâce, réjouissons-nous pour trouver notre gloire dans le témoignage de notre conscience. Alors ce n'est pas en nous, mais en Dieu que nous mettrons notre gloire. C'est pour cela qu'il est dit « Seigneur, tu es ma gloire, tu me tiens la tête haute ». Dieu pouvait-il faire briller sur nous une grâce plus grande que celle-ci ? Son Fils unique, il en fait un Fils d'homme, et en retour, il transforme des fils d'hommes en fils de Dieu. Cherche où est le mérite, où est le motif, où est la justice, et vois
si tu découvres autre chose que la grâce. Je vous propose de relire en 2 étapes la vie de saint Augustin, sans perdre de vue l'objectif de cette relecture nécessairement sélective, essayer de repérer ensemble ce qui lui permettra plus tard de réfléchir théologiquement sur la grâce, et donc chercher en quoi consiste pour lui la grâce de vivre, et pour nous aussi, en dépit des méandres, des doutes et des échecs de nos existences. La première partie s'appelle « De Tagaste à Carthage ». Saint Augustin est né le 13 novembre 354 à Tagaste, aujourd'hui Soukaras, une petite ville d'Afrique du Nord, dans ce qui s'appelait alors la Numidie, là où habitent les Numides. Ça me fait toujours penser à ce passage d'Astérix. Enfin, ça n'a aucun rapport avec Augustin, vous voyez. Mais enfin, ça me fait toujours penser quand je vois quelqu'un de Numidie, parce qu'à un moment, quelqu'un s'emballe, s'échauffe, parle fort, et alors quelqu'un lui dit « Attention, il ne faut jamais parler sèchement à un humide ». Ça n'avait aucun rapport avec la grâce, ni rien du tout, mais ça m'est venu comme ça. Soukaras, en tout cas, Soukaras, c'est là qu'est né et qu'a grandi mon père, figurez-vous, près de la frontière tunisienne. Et vous comprenez aisément du coup que bien des choses me rattachent à ce grand saint, qui est pour moi presque un compatriote. Augustin achèvera sa vie à Hippone, aujourd'hui Annaba, la bonne de l'époque française. Là aussi, j'ai entendu mes vieilles tantes me raconter que Bonne, oh là là, Bonne. Et puis alors, il y avait le cimetière de Bonne, qui était beau, qui était beau, qui était beau. Et alors, on disait, oh, le cimetière de Bonne, oh, tellement qu'il est beau, envie de mourir, il te donne. Enfin bon. Alors, il achèvera sa vie à Hippone, le 28 août 430, à un moment où la ville est déjà menacée par les Vandales. En effet, le 24 août 410, Alaric était entré dans Rome avec les Goths, par la porte Salaria, au son des trompettes, avec des chants de guerre. Le sac de Rome avait duré 3 jours et 3 nuits, et on imagine aisément l'ampleur de la déflagration dans tout l'Occident. L'Occident, à l'époque, c'est la Méditerranée occidentale. L'Afrique, protégée par la mer, l'Afrique à l'époque c'est l'Afrique du Nord, protégée par la mer, ne s'inquiétait pas outre mesure, d'autant plus que les exilés romains, souvent riches, venaient se réfugier en grand nombre à Carthage dans un flux migratoire allant du nord vers le sud. Mais en 425, les Vandales construisent une flotte et de la péninsule ibérique envahissent les Baléares. En 429, ils traversent le détroit de Gibraltar sous la conduite de leur chef, Genséric. En 431, Genséric prend Hippone et en 439, les Vandales s'emparent de Carthage, de la Sardaigne et de la Corse. Si bien que quand Augustin meurt, le 28 août 430, sa ville d'Hippone est assiégée et elle est près de tomber. Elle tombera l'année suivante aux mains des envahisseurs. Ce qui veut dire que pour lui, comme pour tous ceux qui habitaient là-bas,
Le monde qu'il avait connu est renversé. Tous les repères politiques ont volé en éclats. Qu'adviendra-t-il des communautés chrétiennes et de l'organisation ecclésiale? Tout peut s'effondrer. Ce n'est pas rien que de se souvenir de ce moment-là. Mais revenons à son enfance. Augustin est un Méditerranéen d'Afrique. Cette terre d'Afrique, l'Ifriqiya romaine, avec ses frémissements et ses élans, sa lumière et sa beauté, se reflète dans ses écrits, dans ses lettres et ses discours surtout, où on le sent vibrer avec le peuple de cette terre, partageant son quotidien, ses joies et ses souffrances, le protégeant, le guidant, surtout quand la menace de l'invasion barbare s'était précisée. Des invasions, du reste, cette région d'Ifriqiya, qui correspond à peu près au Maghreb actuel, en aura finalement connu beaucoup dans l'histoire. Des Phéniciens aux Romains, des Vandales aux Arabes, des Turcs aux Français. Et j'espère pouvoir revenir, lors de la 3e conférence, sur le témoignage de l'Église d'Algérie actuellement, en cette année du 30e centenaire de la mort des bienheureux martyrs d'Algérie. Au IVe siècle, Rome avait divisé l'Ifriqiya, de la Libye à la Maurétanie, de Carthage à Cherchell, en 7 provinces. Et dans cette région méditerranéenne, fière et fragile à la fois, chrétiens et païens partagent les mêmes réalités géographiques, ethniques, familiales et culturelles. Jusque dans les villes comme Hippone, une partie de la population parle encore punique et suit difficilement un sermon en latin. Mais tous contemplent la même mer, les mêmes paysages enchanteurs ou austères. On pense à Camus. Et comme nous le verrons, s'ils sentent que leur pasteur les aime, alors ils aiment leur pasteur. Augustin voulait aimer et être aimé. C'est ce qu'il disait depuis sa jeunesse. Il le fut par une femme qui lui donna un fils, Adéodat, et il le fut d'une autre manière, mais fortement, par le peuple dont il deviendra le pasteur. Mais revenons à son enfance. Toute la maisonnée de Monique, sa mère, était chrétienne, à l'exception du père d'Augustin, Patricius, qui, bien que païen lui-même, il ne se convertira que peu avant sa mort, en 371, laissa son épouse conduire Augustin vers la foi. Patricius, Monique et Augustin, selon toute vraisemblance, sont de descendance berbère. Et jusque dans son nom, on fait remarquer que Monica rappelle une divinité autochtone. Vers l'âge de 7 ans, Augustin tomba gravement malade, et sa mère, plus ardemment encore qu'elle ne l'avait fait à sa naissance, le confia au Seigneur. Elle l'avait fait à sa naissance, elle l'avait marqué du signe de la croix purifiée par le sel, mais sans aller jusqu'au baptême, suivant en cela une pratique commune dans certaines régions de cette époque. Le baptême des enfants était certes connu et pratiqué, mais il demeurait exceptionnel, conféré par exemple en cas de maladie grave, ce qui faillit arriver au jeune Augustin. Mais sa santé se rétablit et Augustin put suivre sans encombre ses premières années d'école. Il se révèle alors un élève brillant, peu à peu d'ailleurs grisé par ses réussites scolaires. Mais lorsqu'il relit cela dans ses confessions, Augustin regrette que cette éducation très païenne, finalement, ne lui ait pas permis d'être éveillé au sens de Dieu. Seule sa mère en avait le souci. « Quoi d'étonnant, écrit-il, si j'étais ainsi emporté dans les vanités, et si je m'éloignais de toi, mon Dieu, pour m'en aller au dehors, quand on sait les hommes qu'on me proposait à étudier. » Et relisant cette période de sa vie, il résume « Ibam foras », je m'en allais dehors. Le dehors signifiant pour lui une sorte d'aliénation de soi-même,
puisque, comme il le découvrira plus tard, Dieu n'est pas dehors, il est au-dedans. Et on ne le trouve que dans l'intériorité. C'est aussi en cela qu'Augustin est très actuel, tant il est vrai que notre mode de vie contemporain, sollicité en permanence par des écrans et des notifications en tout genre, ne nous aide pas à trouver le chemin d'accès à notre intériorité et à l'emprunter suffisamment souvent. L'expérience d'Augustin, c'est que quand l'amour de Dieu n'est pas éveillé, alors naît l'amour du monde et que la frivolité prend la place de l'intériorité. Après un début de scolarité à Tagaste, puis à Mador, qui est un centre voisin un peu plus important, Augustin dut interrompre ses études pendant 1 année, car ses parents, de condition modeste, n'avaient plus les ressources nécessaires pour payer ses études à Mador, où il se formait aux lettres et à l'art oratoire pour devenir rhéteur, et donc ils le font revenir à Tagaste. Il a 16 ans. Et le désœuvrement aidant, il se laisse dominer par des influences diverses. Désœuvré, l'adolescent erre dans la ville, battant le pavé des larges rues de Babylone, comme il dira plus tard. Il se laisse entraîner par ses compagnons d'infortune, volant des poires dans le verger d'un voisin et commettant d'autres petits forfaits. Rien de très grave, mais quand même. Il sait ce que c'est de se laisser entraîner vers le mal, simplement par amour propre, surtout quand on a 16 ans. Il suffisait d'un mot, allons-y, faisons-le, et l'on avait honte d'avoir honte. On est honteusement honteux de n'être pas comme eux. Il ne put reprendre ses études, cette fois-ci à Carthage, que grâce à l'aide d'un ami de la famille, un certain Romanianus, un bienfaiteur, qui fait d'Augustin en quelque sorte ce qu'on appellerait aujourd'hui un étudiant boursier. Se rendant donc à Carthage pour la première fois à l'automne 370, Augustin ouvre des yeux éblouis sur la beauté de cette ville, une beauté jusque-là inconnue qui ruisselle de tous les monuments. Il faut dire que les Romains avaient reconstruit la ville en la peuplant de colons venus de la capitale et des provinces d'Italie, faisant d'elle une véritable Rome d'outre-mer, patinée de soleil, romanisée par la culture, mais dont le sang demeurait berbère. Le tout jeune Augustin y découvre l'amour et ses brûlures, le bouillonnement des passions, les charmes enchanteurs de la vie. La folie sensuelle me saisit, écrit-il dans ses confessions. C'est durant ces années-là, à l'automne 371, qu'il se lie à une femme rencontrée dans ses vagabondages passionnés dépourvus de puissance, selon ses mots. Et ensemble, ils allaient avoir un fils, Adéodat, né pendant l'été 372 et qui mourra jeune en 389. Durant 16 ans, Augustin vivra de son métier de rhéteur avec sa femme et son fils. Il ne se séparera d'avec sa femme que lors de son séjour à Milan, sur l'insistance de Monique et afin de réaliser un mariage légitime. Cette femme repartira alors pour l'Afrique, on ne connaît pas son nom, en faisant, dit Augustin, le vœu de ne plus connaître d'autres hommes. Mais lui, bien plus tard, il écrira « Moi, j'ai brûlé de m'assouvir aux choses d'en bas pendant l'adolescence, et ma beauté s'est flétrie, et je me suis décomposé devant tes yeux, Seigneur, me plaisant à moi-même et cherchant à plaire aux yeux des hommes. » Sur votre livret, vous avez, vous pouvez regarder page 5, en haut de la page. Il y a plein de citations comme ça que vous pourrez
lire ensuite et relire. Mais voyez, aimant la vie heureuse, je redoutais de la trouver où elle réside, et c'est en fuyant loin d'elle que je la cherchais. Et puis, celle qui suit, en suivant le sens de la chair, c'est toi, Seigneur, que je cherchais. Mais toi, tu étais plus intime que l'intime de moi-même, et plus élevé que les cimes de moi-même. Voyez toujours l'intériorité, plus intime à moi-même que moi-même. Et moi, on comprend mieux maintenant, et moi, je te cherchais dehors alors que tu étais dedans. Plus intime à moi-même que moi-même. J'en viens à la deuxième partie de ce bref survol de la vie de saint Augustin, l'itinéraire de la conversion de Milan à Hippone. Tout à l'heure, c'était de Tagaste à Carthage, maintenant de Milan à Hippone. Déjà en 373, Augustin a 19 ans, alors qu'il aspirait avidement aux honneurs, aux profits et au mariage, il avait fait la lecture, dans le cadre de ses études à Carthage, d'une œuvre aujourd'hui perdue, l'Hortensius de Cicéron, qui se présente comme une exhortation à la sagesse. Ce livre, dit-il, changea mes sentiments, et m'orientant vers toi, Seigneur, il changea mes prières et rendit tout autre mes vœux et mes désirs. Vile devint pour moi soudain toute vaine espérance. C'est l'immortalité de la sagesse que je convoitais dans un bouillonnement de cœur incroyable, et j'avais commencé à me lever pour revenir vers toi. Voyez, une lecture dans le cadre de ses études. Cicéron, l'amour de la sagesse, et notre Augustin qui cherche, et qui là a trouvé, croit-il, le chemin. En relisant ce passage pour préparer notre rencontre de ce soir, je me souvenais de bien des lettres de catéchumènes reçues cette année et les années précédentes aussi, me racontant comment une lecture, un événement, une rencontre leur avait soudain permis de s'engager peu à peu sur le long chemin de la foi. Comme eux, Augustin n'avait pas été baptisé lorsqu'il était enfant. Et comme eux, c'est à l'âge adulte que s'était réveillé en lui un certain désir de Dieu. Vous connaissez cette phrase que l'on chante souvent, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Que de catéchumènes peuvent en témoigner. Mais Augustin ne trouve pas tout de suite de bons accompagnateurs, comme on dit aujourd'hui, pour les catéchumènes qui se présentent à nos communautés. Sans guide averti, le voilà que, emporté par ce nouvel élan, il se tourne vers une secte, le manichéisme, une religion syncrétique fondée en Perse par Mani et bien implantée dans la région, qui l'attire par la simplicité de son discours et la radicalité de sa morale. Très important ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent se laisser tromper par la simplicité du discours et la radicalité de la morale. C'est ce qui séduisit Augustin dans la secte de Mani. Ce Mani était né le 14 avril 216 en Babylonie, dans l'actuel Irak. Il avait longuement sillonné l'empire perse, puis s'était installé en Égypte. La propagande manichéiste s'infiltra à partir de l'Égypte, en Libye et dans toutes les provinces de l'Ifriqiya. Puis Mani, tombé en disgrâce, sera jugé, condamné et mourra le 26 février 277, sa mort étant suivie d'une répression
à laquelle, cependant, sa doctrine résista grâce à sa simplicité et à sa radicalité. 2 siècles plus tard, à l'époque d'Augustin, cette doctrine pouvait encore être séduisante. En tout cas, elle avait tout pour séduire le jeune rhéteur de Carthage. Elle se présentait, et cela s'accordait très bien à ce qui restait tout de même en lui de foi vivace dans le Christ à cause de sa mère Monique, elle se présentait comme une forme supérieure du christianisme. Manie se présentait comme apôtre de Jésus-Christ et même comme le paraclet promis dans l'Évangile, ce qui ne l'empêchait pas non plus de revendiquer en Iran la succession de Zarathustra et en Asie centrale ou en Chine, car le manichéisme est arrivé jusque-là, la succession du Bouddha. Mais surtout, cette religion osait se définir, et ça attirait Augustin, comme, rationnelle, scientifique, on dirait aujourd'hui, démontrée, et elle promettait de satisfaire le besoin de sécurité, de vérité, de choses vérifiables qui l'habitaient. Ce qu'il y a de plus caractéristique dans cette doctrine, du point de vue de ce qui nous intéressera lorsque nous en viendrons à la question de la grâce, c'est son dualisme. C'est simple. 2 substances, l'une bonne, l'autre mauvaise, se partagent le monde. La voie du salut passe par la connaissance de ce dualisme. Et on appelle cette connaissance, parce que ce mot, c'est de là que vient ce mot en grec, une gnose. Une gnose, c'est une connaissance qui n'est accessible qu'à ceux qui sont initiés. D'où cette dimension sectaire. Mais évidemment, ça l'intéresse. Ça l'intéresse, Augustin. Saint Irénée et Tertullien avaient vigoureusement combattu le manichéisme et le gnosticisme, qui étaient contraires, selon eux, à la foi chrétienne. En effet, ils l'avaient vu et démontré et expliqué, en particulier dans le Adversus Héréses de Saint Irénée et dans le De Carne Christi de Tertullien, ils avaient expliqué comment le manichéisme, au fond, refusait l'incarnation, car la chair est identifiée au mal, et ils préféraient dire que l'incarnation du Fils de Dieu, au fond, n'est qu'une apparence, préparant ainsi le lit à l'hérésie du docétisme. Vous connaissez peut-être tous ces textes où on disait « mais non, mais c'est pas possible, Dieu ne peut pas venir dans la chair c'est le principe mauvais et Dieu c'est le principe bon. Donc l'incarnation, c'est, si vous voulez, c'est pour nous, c'est un leurre, pour qu'on n'ait pas peur en le voyant. Mais il n'est pas vraiment devenu homme. On ne peut pas dire, comme l'écrit Saint Jean, d'ailleurs il faudrait l'enlever, et le Verbe s'est fait chair. Ça n'est pas possible. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin reliera tout cela simplement avec ce petit passage de Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair, et il détaillera comment beaucoup d'hérésies dans les premiers siècles du christianisme, et vous savez, les hérésies, ce n'est pas une maladie qui arrive qu'aux autres, hein. Ça peut nous arriver aussi, et quelque chose qui a été plus ou moins précisé il y a 15 siècles peut toujours revenir aujourd'hui. Alors il disait, voilà, c'est la chair, non. Et alors il y a des passages de Tertullien extrêmement vigoureux, comme il l'était. Tertullien était aussi de Carthage, mais avec une vigueur encore plus forte, bien sûr, beaucoup plus forte que celle d'Augustin, un avocat. Il disait, mais alors, qu'est-ce que tu dis, Marcion? Parce que Marcion faisait partie aussi de cette nébuleuse. Qu'est-ce que tu dis, Marcion? Vraiment, alors il n'est pas... Mais alors, qu'est-ce qui était plus difficile pour lui? De naître dans la crèche ou de mourir sur la croix? Et un autre, Valentin, qui disait, oh, le Christ est né, bien sûr, il fallait bien qu'il naisse. Alors il est né de la Vierge Marie, mais vous savez, quand il est né, il est passé sans toucher les bords, de peur de se souiller. Alors c'était tout ça, le manichéisme, c'était toutes ces compréhensions qui résistaient à l'originalité de la foi chrétienne. Mais nous, il nous faut comprendre qu'il peut nous arriver, à force de
de le dire et de le redire et de le croire sans y réfléchir, de ne plus nous rendre compte qu'elle est vraiment scandale pour les Juifs et folie pour les païens, l'affirmation qui dit que Dieu s'est fait homme, que le Verbe s'est fait chair. Nous, on a l'habitude, mais on n'y pense plus. Alors tout ça, ça avait séduit Augustin. Plus tard, d'ailleurs, Augustin s'étonnera d'avoir pu si longtemps croire aux sottises des manichéens, comme il dit. Quel motif me fit, pendant près de 9 ans, mépriser la religion que mes parents avaient implantée en moi dès mon enfance et suivre ces hommes en disciples attentifs, si ce n'est de les entendre affirmer que nous étions dominés par une crainte superstitieuse et que l'on nous imposait de croire avant de réfléchir, tandis qu'eux ne pressaient personne de croire sans avoir au préalable démêlé et tiré au clair la vérité. Qui n'aurait pas été séduit par ces promesses, surtout un jeune homme comme moi, à l'âme éprise du vrai? Peu à peu, cependant, son adhésion à la secte se fissure, surtout lorsqu'il se rend compte que, en fait de prétendues sciences, on lui raconte d'interminables fictions. Le voyant s'éloigner, les manichéens lui ménagent un rendez-vous avec Faustus, célèbre évêque de Milève, de la secte. Plus modeste que les autres, dit Augustin, il dit même « il n'était pas totalement ignorant de son ignorance ». Il n'est cependant pas, lui, convaincu. Et Augustin, déçu, sombre dans un grand scepticisme. On est en 383. Il part pour Rome afin d'y exercer le métier de rhéteur. Ni la secte manichéenne, ni l'Église catholique ne trouvent grâce à ses yeux, tant le doute radical le submerge. À l'automne 384, il obtient un poste de rhéteur à Milan. Il y arrive dans le même esprit de scepticisme généralisé. Je doutais de tout et je flottais entre toutes les théories. C'est à Milan qu'un jour il rencontre l'évêque Ambroise. Conduit vers lui inconsciemment pour être conduit vers toi, mon Dieu, consciemment. Noverim me, noverim te, qu'on peut traduire par « me connaître, Seigneur, c'est te trouver ». Oh, regardez, page 6 en bas. Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors, et c'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Elles me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Alors tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j'ai respiré et haletant, j'aspire à toi. J'ai goûté et j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. Comme c'est beau. Caritas et amor ubicam nusibies. Vous n'êtes pas gêné par le soleil? Non, ça va. Caritas et amor ubi caritas Deus ibi est.
Ambroise, patiemment, dissipe les préjugés anticatholiques de son jeune visiteur. Augustin n'a que 30 ans à cette époque. Et il en profite pour l'encourager à lire la Bible. Mais Augustin n'y trouve pas son compte. Et il est même déçu par cette lecture qui ne répond pas à ses questions. Il dira plus tard, « C'est que je n'étais pas pour posséder mon Dieu, l'humble Jésus, je n'étais pas assez humble, et je ne savais pas quel enseignement donne sa faiblesse. » Toutefois, discrètement, la parole de Dieu, à son insu, agit en lui. C'est ainsi que, de façon surprenante, et bien qu'il ait perdu toute confiance, tout espoir de trouver le vrai, Augustin, malgré son doute, décide de s'inscrire au catéchuménat. On est au début du carême de l'année 386, il y a tout juste 1640 ans. 10 ans plus tard, il deviendra évêque d'Hippone. Pour l'heure, il fait confiance à Ambroise, en qui il pressent quelqu'un qui pourra l'aider. À cette époque, écrira-t-il plus tard, je me sentais tout prêt à recevoir les leçons d'un maître, si toutefois je pouvais en rencontrer un. Est-ce pour être sûr de rompre les liens avec le manichéisme une bonne fois pour toutes qu'il s'engage, encore envahi par le doute, sur la voie du baptême? Est-ce pour se dégager de l'éprouvant scepticisme qui lutte en lui avec le désir de vérité? Il semble que pour lui le problème soit désormais plus pratique que théorique. Si quelque temps encore se poursuivirent en lui des débats déchirants, c'est qu'il hésitait toujours entre ses ambitions temporelles, les honneurs, l'argent, le mariage, et l'appel à une vie parfaite. La dernière impulsion vint du récit que lui fit un ami de la conversion récente de 2 jeunes policiers sous l'influence de la vie de saint Antoine, le père des moines du désert, écrite par saint Athanase, et de la découverte de l'idéal monastique. À une telle âme, il fallait un désir au-dessus. C'est pas moyen, Augustin, c'est pas tiède. Mais là, la vie de saint Antoine, l'idéal monastique, alors ça finit par le convaincre et il franchit le pas. Je résolus donc d'être catéchumène dans l'Église catholique aussi longtemps qu'une certitude ne me montrerait pas dans sa lumière où diriger ma course. Dans votre livret, vous avez un texte magnifique. À la page 3 en bas, qui traduit bien cette période. Comme tu nous as aimés, Père bon, toi qui n'as pas épargné ton Fils unique, mais l'as livré aux impies que nous étions, comme tu nous as aimés. On croirait lire Charles de Foucault. À juste titre, j'ai le ferme espoir en lui que tu guériras toutes mes langueurs, par lui qui est assis à ta droite et intercède auprès de toi pour nous. Autrement, je serais au désespoir. Tu m'as réconforté en disant « Voici pourquoi le Christ est mort pour tous. C'est afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Alors voilà, Seigneur, je jette en toi mon souci, afin de vivre, la grâce de vivre. Et je considérerai les merveilles de ta loi. Toi, tu connais mon ignorance et ma faiblesse. Instruis-moi et guéris-moi. Lui, ton Fils unique, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, m'a racheté par son sang. Que les orgueilleux ne me calomnient pas, car je considère le prix dont j'ai été payé, et je le mange, et je le bois, et je le distribue, et pauvre, je désire être rassasié de lui parmi ceux qui se nourrissent et sont rassasiés. Oui, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Nous tenons d'Augustin lui-même le récit de sa décision finale. C'est la scène la plus fameuse des confessions, dans le jardin de sa maison de Milan, où il méditait près de son ami Alypius. Il entend la voix d'un enfant qui lui parut chanter « Prends et lis, tolle, legge ». Il ouvrit le livre de saint Paul, qui depuis quelque temps déjà ne le quittait plus. Ses visiteurs le trouvaient sur sa table, et il l'avait comme naturellement emporté avec lui au jardin. Il l'ouvre, et voici ce qu'il trouve. Romains chapitre 13, verset 13.
Plus de ripailles ni d'orgies, plus de coucheries ni de débauches. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne cherchez plus à contenter la chair. Ce fut comme une illumination. Sa décision était prise d'entrer dans l'Église et de renoncer au monde. Il se retira en compagnie de sa mère, de son fils et de quelques amis dans la propriété d'un de ses collègues à Cassicianum, à 30 km au nord de Milan, pour y passer les quelques mois qui devaient s'écouler avant le baptême. C'est ainsi qu'au cours de la nuit pascale, du 24 au 25 avril 387, Augustin fut baptisé par Ambroise en même temps que son ami Alypius et son fils Adéodat, âgé alors de 15 ans. C'était à Milan. Il était au sommet de sa carrière. Sa conversion, intervenue au cours de l'été précédent, allait imprimer un cours nouveau à son existence. Déjà, écrit-il, mon âme était libre des soucis qui jusque-là l'avaient rongé. Aussitôt baptisé, il veut rentrer en Afrique. Mais la mort de Monique, survenue à Ostie au moment où ils allaient embarquer, retarda finalement d'1 an la traversée. Ce n'est que vers la fin de l'année 388 qu'il put enfin rejoindre sa terre natale. Avec Alypius et quelques amis, il s'établit à Tagaste, sa ville natale, sur les terres qui lui étaient revenues en héritage, partageant avec eux l'idéal monastique. Le retour d'Augustin au pays, cependant, n'était pas passé inaperçu, de même que sa conversion. On le savait instruit, et il n'ignorait pas qu'il pourrait être appelé à devenir prêtre, aussi ou même évêque. Aussi évitait-il de se rendre dans des villes dont le siège épiscopal était vacant. Ne se doutant de rien, un jour, il se rend à Hippone, ville qui avait son évêque. Je vins dans cette ville pour voir un ami que je pensais pouvoir gagner à Dieu et l'inviter à partager notre vie dans le monastère. J'étais tranquille puisqu'Hippone était pourvu d'un évêque. Mais voilà, je fus empoigné, fait prêtre, et cela me conduisit finalement à l'épiscopat. Ordonné prêtre en 391, ça va vite, je passe parce qu'on n'a pas trop le temps, mais j'y reviendrai la prochaine fois. Il est ensuite nommé coadjuteur de l'évêque, et l'année d'après, l'évêque décède, il s'appelait Valère, et Augustin a 42 ans, et il devient évêque d'Hippone. Il assumera cette charge pendant 34 ans, jusqu'à sa mort, en 430. Devenu évêque malgré lui, il voudra rester moine jusqu'au bout, partageant sa vie avec des frères, d'abord au monastère du Jardin, puis dans sa maison épiscopale. Vous pourrez lire d'autres textes, mais en particulier, et je terminerai par là, celui qui se trouve à la page, je crois, à la page 6 en haut. Le souci de ma charge me préoccupe sans cesse depuis qu'a été imposé à mes épaules ce fardeau, dont est rigoureux le compte qu'il faut rendre. Je suis toutefois plus impressionné par son poids à l'occasion de l'anniversaire de cette charge. Ce fardeau déjà reçu auparavant, cet anniversaire renouvelant le souvenir du passé, le place devant mes yeux de manière à me le faire tenir, comme si je m'apprêtais à le porter aujourd'hui pour la première fois. Et il dira, si ce que je suis pour vous m'épouvante, ce que je suis avec vous me rassure. On le connaît par cœur, celui-là. Pour vous, en effet, je suis l'évêque, avec vous, je suis un chrétien. Évêque, c'est le titre d'une charge qu'on assume. Chrétien, c'est le nom de la grâce qu'on reçoit. Titre périlleux, nom salutaire. Comment toute cette vie l'aura-t-elle préparé à réfléchir sur le rapport entre la liberté humaine et la grâce divine, entre la volonté de Dieu et le péché de l'homme, entre le pardon et la miséricorde? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Mais comment tout cela l'a préparé à réfléchir? Eh bien, c'est ce que vous saurez si vous revenez la semaine prochaine. Pour le moment, je vous remercie. Il y a
il y a à la page 7, il y a les paroles d'un chant que les plus anciens d'entre nous connaissent certainement. C'est un chant qui annonce la Pâque. Je vous propose que nous le chantions tout au long de ce moment du carême, à la fin de chacune de ces conférences. Vous connaissez « Depuis l'aube sur la terre ». Voilà, on peut se lever et finir ainsi. Depuis l'aube sur la terre, nous t'avons revu debout, tout renaît dans la lumière. Ô Jésus, reste avec nous. Tout renaît dans la lumière. Ô Jésus, reste avec nous. Si parfois sur notre route nous menace le dégoût, dans la nuit de notre doute, ô Jésus, marche avec nous. Dans la nuit de notre doute, ô Jésus, marche avec nous. Tu cherchais les misérables, ton amour allait partout. Viens t'asseoir à notre table, ô Jésus, veille avec nous. Viens t'asseoir à notre table, ô Jésus, veille avec nous. Au-delà de ton calvaire, tu nous donnes rendez-vous. Dans la joie près de ton Père, ô Jésus, accueille-nous. Dans la joie près de ton Père, ô Jésus, accueille-nous. Bonne marche vers Pâques.